Xerfi Precepta a publié une étude intitulée « Les administrateurs de biens, l'impératif de recentrage sur les métiers de la gestion et la relation client ». Et vous le savez sûrement, les conditions d'exercice de la profession sont en train de se modifier. D'ailleurs, le taux de résultat net des professionnels a reculé de près de 3 points entre 2008 et 2012. En cause d'abord, le contre-coup du repli des ventes de logements neufs et des mises en chantier qui a affecté les activités de gestion. Dans le même temps, le marché de l'immobilier ancien tourne au ralenti. Depuis 2012, la baisse des mutations et des prix dans l'ancien a freiné le développement des activités de transaction. Enfin, la manne des produits financiers, qui représente encore une part substantielle du résultat net de la profession, va se tarir. Il est en effet peu probable que les taux d'intérêt remontent à court terme, mais c'est surtout la loi Duflot 2 qui va porter un coup décisif au modèle économique de la profession. Et oui, cette loi va imposer une obligation de compte séparée entre le syndic et le syndicat de copropriété. Les administrateurs de biens seront donc privés d'une grande partie des produits financiers issus du placement des comptes mandants. La loi Duflot 2 va aussi instaurer un forfait pour les actes de gestion courante et des limites aux actes spécifiques. Dans ces conditions, le développement des activités hors cœur de métier, comme la transaction et les placements financiers, a atteint ses limites. Si l'essentiel des revenus est bien issu des activités traditionnelles, syndic de copropriété et gestion locative, le niveau des marges dépend étroitement du dynamisme de ces activités secondaires. Or, les transactions vont rester à faible niveau d'ici 2015. Les prévisions de notre analyse financière sont sans appel. Les performances des administrateurs de biens à cet horizon ne retrouveront pas leur niveau des années fastes. Face à ces évolutions, nous pensons qu'il faut absolument faire évoluer le modèle. Faire évoluer le modèle en revalorisant le cœur de métier, c'est-à-dire l'activité de syndic de copropriété. Délaissée pendant de nombreuses années au profit d'activités plus juteuses, la gestion de copropriété doit redevenir centrale. Le modèle basé sur la survalorisation des activités secondaires est voué à l'échec, ce qui laissera mécaniquement davantage de place à une croissance plus mesurée et surtout plus ciblée sur le cœur de métier, à savoir la gestion de biens résidentiels, c'est-à-dire le syndic de copropriété et la gérance locative. Les métiers liés à la transaction, location et vente, constituent aussi une voie de développement naturel, mais ils doivent prendre moins de place que par le passé. Enfin, les services associés, comme par exemple la gestion de SCPI, les diagnostics techniques, le courtage en assurance ou encore le conseil en défiscalisation, des services associés qui peuvent aussi constituer des compléments de revenus. La loi Duflot 2 sera lourde de conséquences. Elle va notamment conduire à une hausse inéluctable des honoraires de syndic. 2 possibilités s'offrent alors aux administrateurs de biens. La première, c'est le statu quo, en minimisant la hausse des honoraires de syndic et la hausse des charges, partant du principe que seul le prix guide le consommateur. La seconde, c'est le choc de qualité, c'est-à-dire consentir des investissements importants dans les ressources humaines et la marque, pour justifier la réévaluation des honoraires de syndic. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.